Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous veut du bien. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière parce que j'avais envie de partager avec vous tous les bienfaits de la méditation que je pratique lors des soins, c'est-à-dire de la méditation guidée. Je suis Louisette Sébillère, thérapeute énergéticienne et bienvenue sur ma chaîne YouTube. La méditation est une forme de relaxation. C'est une technique très simple qui peut être appliquée à n'importe quel moment de la journée. Il existe deux sortes de méditation. La méditation en pleine conscience qui se rapporte à une partie du corps et la méditation concentrative qui consiste à se concentrer sur quelque chose de neutre. La méditation éteint le mental, efface l'ego et permet de se recentrer sur soi-même. Ainsi, les éléments essentiels de notre vie ressortent de manière claire et évidente, ce qui permet de solutionner des conflits, des prises de décision, la définition de nos buts ou la mise en évidence de nos aspirations profondes, et ainsi de distinguer la direction à prendre dans notre vie. Elle apporte également le calme à l'esprit, mais également la détente au corps. La méditation est une excellente technique pour se ressourcer. Elle permet au cerveau de se déconnecter. Elle va vous permettre d'acquérir un bon ancrage. Mais l'ancrage, qu'est-ce que c'est? C'est rester dans le présent pour éviter de ressasser le passé ou le futur qui est source de stress, d'angoisse et de peur. Grâce à l'ancrage, vous restez concentré sur vos activités quotidiennes, ce qui vous permet de demeurer au mieux de vos capacités et d'obtenir de plus en plus de mémorisation, de concentration et retrouver votre confiance en vous. Les méditations guidées que je vous propose sont là pour vous aider à déconnecter et vous ressourcer. Je vous conseille, pour vous ressourcer, des méditations de recharge énergétique. Des études ont démontré que la méditation est efficace sur le stress, l'anxiété, la déprime, les émotions, l'insomnie, l'hypertension artérielle, l'immunité, les douleurs chroniques, le syndrome métabolique, la fibromyalgie, la dépression, l'arrêt des addictions, etc., etc., etc. La seule contre-indication de la méditation est l'épilepsie. La méditation permet aussi de conserver un cerveau jeune parce qu'elle stimule les connexions interneuronales, favorise la croissance des neurones et lutte contre l'inflammation cérébrale. Certains affirment que la méditation active la glande pinéale située sur le cerveau. Pour vous aider à profiter pleinement de ces méditations guidées, voici quelques conseils pratiques. Les méditations guidées que je vous propose peuvent être diffusées soit à usage personnel, soit pour un groupe. Il est possible de s'imprégner de cette méditation, puis d'essayer de la vivre en pensée, mais c'est plus difficile et moins efficace que de se laisser porter par une voix qui vous guide. La plupart des textes de mes enregistrements comprennent deux parties qui peuvent, avec l'expérience, être dissociées l'une de l'autre. La première partie correspond à la méditation, menant à une détente physique, physiologique, émotionnelle et mentale. Cette partie vous propose d'écouter vos ressentis de l'instant, de revenir à la conscience de votre respiration et enfin de prendre conscience de chaque partie de votre corps. Cette méditation de pleine conscience du corps est très connue dans les techniques de yoga et s'appelle Yoga Nidra. Elle conduit vers un état de conscience modifié permettant aux ondes cérébrales du cerveau de passer en mode alpha et de pratiquer un retrait sensoriel. La deuxième partie correspond à la pratique méditative pour aider une partie du corps à se régénérer ou à guérir.
Elle permet, lorsque nous sommes dans cet état de méditation profonde, de diriger notre conscience et notre souffle vers la partie du corps à régénérer ou à aider à guérir. Pour qu'une méditation soit réussie, il est nécessaire de respecter certaines consignes. Tout d'abord, il est important de choisir un moment durant lequel vous décidez vraiment de vous autoriser à prendre un peu de temps pour vous. Une méditation peut s'effectuer à n'importe quel moment de la journée. Il n'y en a pas de plus profitable que d'autres. Ce qui est important, c'est de la faire à un moment où vous êtes disponible. Toutefois, faire la méditation dans sa totalité reste cependant préférable, car toute la première partie des relaxations sert à prendre conscience de son corps, à devenir plus conscient de ses ressentis physiques, émotionnels, physiologiques et mentaux. Pendant cette phase de la méditation, qui conduit à une détente physique profonde, vous apprenez à devenir observateur, comme si vous étiez le témoin de tout ce qui est présent au niveau de votre corps et de votre respiration. Vous commencez aussi à comprendre, à sentir que le corps physique est animé par le souffle et que quelque chose en vous, appelé la conscience, peut observer tout cela. Plus le corps est détendu, plus vous accédez à l'état méditatif et plus l'esprit s'ouvre et devient réceptif à un travail intérieur de guérison basé sur le souffle, la visualisation et la pensée positive. Il est possible au début que vous ayez du mal à imaginer ce que je vous suggère. Dans ce cas, ne cherchez surtout pas à visualiser à tout prix. Ne vous dites pas non plus que vous n'y arriverez pas. Laissez-vous simplement porter par les mots, le rythme, en restant concentré sur la voix qui vous lit le texte et sur ce qui est dit. Essayez d'imaginer ce qui est suggéré, mais sans effort. Si les images viennent devant vos yeux, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, cela n'a aucune importance et cela n'empêche en rien d'accéder aux effets bénéfiques de la méditation. Vous pouvez faire la même méditation plusieurs fois. Votre état intérieur n'étant jamais vraiment le même, cela vous permettra de la vivre différemment et de découvrir que rien n'est jamais semblable. Essayez de ne pas vous endormir pendant la méditation. La méditation est un état de pleine conscience et de vigilance. Cependant, si vous pratiquez allongé et que le sommeil vous gagne, autorisez-vous ce temps de récupération sans vous juger. Attention également à l'installation et le lieu où vous pratiquez cette méditation. Il est très important de prendre le temps de choisir l'endroit où vous allez effectuer votre méditation. Faites-la dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. N'oubliez pas d'éteindre votre portable ou de décrocher votre téléphone. Il est également important d'avoir pris le temps, avant de vous installer dans la posture de méditation, de purifier l'espace dans lequel vous allez être en aérant ou en diffusant des huiles essentielles ou en faisant brûler de l'encens ou du papier d'Arménie. Tamisez la lumière afin d'être dans une atmosphère douce et de confiance qui amène un sentiment de sécurité qui facilitera l'état méditatif. Mes textes méditatifs sont accompagnés de musique. Inutile donc d'en prévoir. La position idéale est l'assise sur le sol ou sur une chaise, le dos bien droit, la tête très légèrement étirée vers le ciel, les bras détendus et posés sur les cuisses. Pour aider à maintenir le dos droit, vous pouvez placer un petit coussin sous vos fesses à l'aplomb de la colonne vertébrale. Si votre corps ne supporte pas cette posture assise, vous pouvez vous allonger sur le dos, les jambes légèrement écartées, les pointes de pied qui tombent vers l'extérieur et les bras légèrement écartés, paume des mains vers le ciel ou vers la terre selon votre confort. Au niveau de la position, prenez bien le temps d'écouter votre corps et de le placer dans une position la plus confortable possible. Si votre corps est fatigué,
douloureux ou si vous n'avez pas l'habitude de méditer, préférez toujours la position allongée à la position assise qui risque de vous rappeler vos douleurs et les inconforts physiques. La position dans laquelle vous êtes installé est très importante car il est conseillé ensuite de ne plus bouger pendant toute la méditation. L'immobilité du corps fait partie du processus favorisant le passage des ondes cérébrales en mode alpha et aide à descendre dans un état de détente très profond. Si vous avez besoin de bouger, faites-le, mais en pleine conscience de votre décision de changer de position et de chacun des gestes que vous effectuez. À la fin de la méditation, restez silencieux et attendez de revenir à votre rythme. Respectez ce temps, car pour revenir à un état ordinaire de conscience, vous aurez besoin d'un instant de paix. Parfois, vous reviendrez rapidement et à d'autres moments, pour une même méditation, il vous faudra beaucoup plus de temps. Cela dépendra de votre vécu intérieur. La méditation peut nous conduire vers un état très profond dans lequel nous reconnectons parfois une dimension de nous-mêmes complètement inconnue ou oubliée. Les ressentis peuvent être intenses et amener des émotions, des états de grâce. Les visualisations peuvent nous conduire vers des expériences intérieures profondes dont nous avons du mal à sortir. Laissez faire et soyez respectueux du temps dont vous avez besoin pour revenir. Voilà, j'espère que ces consignes vous aideront à apprécier de plus en plus les méditations que je vous propose. Je vous souhaite maintenant la meilleure guérison possible, le meilleur soulagement et une très bonne détente et relaxation. Je vous remercie et à très bientôt pour une prochaine méditation qui vous veut du bien.